Je vais vous montrer quelques extraits vidéo. Ensuite, nous allons analyser ensemble la médiocrité généralisée de la classe politique algérienne. Celui qui est en train de parler, celui que vous allez voir maintenant, c'est le dirigeant de la deuxième formation politique la plus importante du pays, le RND, le Rassemblement National et Démocratique, Mounder Boudane. التي أصبحت رمز من رموز شمول وآميس وكحلامة ويبوس، رمز من رموز استرجاع الكرامة للجزائري. اليوم انتوما خليتوا المواطن الجزائري انه ياكل التفاح، بدلتوا لنا جبال الألب بجبال الأوراس، فتحية أخرى لجبال الأوراس. Le pays avance, le pays progresse, le pays va bien, grâce à quoi? Grâce aux pommes, aux oliviers. C'est désastreux. Ces vidéos sont devenues virales. Ces extraits que je vous ai montrés, je vous épargne les moqueries des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des hommes politiques utilisent des pommes et des oliviers pour mettre en avant la stabilité ou le développement du pays. Mais journalisme. Sincèrement, journalisme. C'est la dictature de la débilité. C'est la dictature de la sénilité mentale. Nous sommes devenus infertiles mentalement parce qu'on n'arrive plus à produire même des idées pour mentir et manipuler. Je vais vous montrer quelques extraits vidéo. Ensuite, nous allons analyser ensemble ce que nous allons qualifier aujourd'hui du syndrome de la pomme, ou de cette maladie qui dévoile la médiocrité généralisée de la classe politique algérienne. La médiocrité généralisée de la classe politique algérienne. Et nous allons comparer la classe politique actuelle, cette nouvelle Algérie, dont les fondateurs et les initiateurs nous ont promis d'accéder à tous les bonheurs du monde et de la planète, comme quoi l'Algérie, la nouvelle Algérie d'aujourd'hui sera totalement différente et à l'opposé de ce que nous avons connu par le passé en termes de, justement, de médiocrité, d'imbécilité, d'idiotie, de sous-développement. Malheureusement, c'est pas le cas. Welcome cette vidéo. Celui qui est en train de parler, celui que vous allez voir maintenant, c'est le dirigeant de la deuxième formation politique la plus importante du pays, le RND, le Rassemblement National et Démocratique, Mounder Boudane, qui a été élu récemment, qui a été désigné récemment au mois de juillet 2025 à la tête du RND. الوطني، رمز من رموز استرجاع الكرامة للجزائري، لأننا قبل سنوات قليلة الجزائري باه ياكل تفاحة كما هذه لازم يستوردها من جبال الألب الأوروبية ومن فرنسا. اليوم انتوما خليتوا المواطن الجزائري أنه ياكل التفاح، ليس فقط الجميل في شكله لكن اللذيذ في طعمه. خليتوه ياكلوا هنا من جبال الأوراس، بدلتوا لنا جبال الألب بجبال الأوراس، فتحية أخرى لجبال الأوراس. Je vais vous montrer une autre vidéo du même personnage, Mounder Boudane. Un homme atypique, un personnage vraiment atypique. Avant même de parler de la pomme, regardez de quoi il parle. الشجرة التي تحكي قوة وصلابة الإنسان الجزائري والمواطن الجزائري منذ بداية التاريخ. وجبت لكم أيضا لتحكي أيضا كيف أن آبائنا وأجدادنا كانوا يعملوا، كانوا يزرعوا، كانوا يستطمعوا من أجل أنهم يوكلونا. وجبت لكم أيضا هذه التفاحة التي أصبحت رمز من رموز شمول وآميس وكحلامة وياكل. وزيت الزيتون الجزائري هو. Voilà, c'était donc
le patron de la deuxième formation politique en Algérie, le deuxième parti le plus important en termes de structure, en termes de nombre d'adhérents, en termes d'histoire politique, le LND qui a été créé à la fin des années 90, qui a été l'une des composantes majeures du pouvoir algérien ou du régime algérien, en termes, le LND présent dans dans plusieurs dizaines, voire centaines de mairies, qui a des députés au niveau du Parlement, qui a des sénateurs, qui est une formation politique honnêtement historique. Nous avons donc son patron qui parle de pommes. Voilà. Dans un meeting politique, nous sommes en 2025, et nous avons un homme politique en Algérie, lié au pouvoir, parce que le LND a toujours défendu tous les présidents algériens, quelle que soit leur nature, quel que soit leur âge, quelle que soit leur idéologie, quel que soit leur nom, quelle que soit leur identité. Le LND n'a jamais fait de l'opposition. Le LND a toujours été un parti satellitaire du pouvoir algérien. C'est un relais du pouvoir. C'est une création, c'est une extension du pouvoir algérien sur la scène politique. C'est une annexe du pouvoir algérien. En réalité, c'est une vitrine. Voilà, c'est une vitrine d'un magasin vide. C'est juste une vitrine pour que le régime algérien démontre qu'il y a des partis politiques en Algérie, que nous avons des partis politiques, que nous ne sommes pas une dictature comme la Corée du Nord, une dictature absolutiste et stalinienne comme la Corée du Nord ou comme la Birmanie, etc. Il y a encore quelques façades, quelques vitrines politiques, il y a quelques marionnettes, il y a quelques théâtres de rue comme ça, il y a des partis politiques qui amusent la galerie. Sauf que là, ça ne nous amuse pas. Nous sommes en 2025 et vous avez un leader politique, peu importe, je ne vais pas m'attarder à la Monder Bouden ou Chikoun ou le parcours ou l'Amsami ou son passé troublant. On ne va pas s'attarder sur lui parce que Monder Bouden, en réalité, il illustre une tendance qui malheureusement on retrouve ailleurs partout à la tête de tous les partis politiques, que ce soit sur FNN, sur Abdelkader Bengrina avec le mouvement Bina, c'est cette médiocrité générale qui fait malheureusement mal au pays. Je dis bien une médiocrité générale, une médiocrité maladive. Aujourd'hui, en plein meeting, nous avons le patron de la deuxième formation politique en Algérie qui ne sait pas quoi dire, n'a pas d'autres arguments à faire valoir pour dire que voilà, le pays avance, le pays progresse, le pays va bien. Grâce à quoi? Grâce aux pommes, aux oliviers. Un pommier, une pomme, un pommier et les oliviers ou les olives. Donc selon Monder Bouden, nous produisons des pommes et des oliviers, ou de l'huile d'olive, ou des olives. Donc nous sommes bien. Nous sommes un bon pays, nous sommes un pays sur la voie du développement et on est en train de satisfaire une certaine autosuffisance alimentaire. Ce qui est d'abord faux. L'Algérie a produit des pommes depuis l'aube de l'Antiquité, si ce n'est depuis des décennies, depuis très très longtemps. Avant même que Monder Bouden et ses grands-parents et ses arrière-grands-parents n'existent. La culture de la pomme existe en Algérie depuis très longtemps. Elle est ancestrale. Et la pomme est un arbre. Ce n'est pas une création. C'est-à-dire que l'Algérie n'a rien fait. C'est pas elle qui a créé les pommes. Les pommes existent dans plusieurs dizaines, voire centaines de pays à travers le monde. Y compris pour l'olivier qui existe, comme le dit lui-même le patron du LND, dans pratiquement tout le bassin méditerranéen. Donc ce ne sont pas des créations algériennes. Ce ne sont même pas des créations. Ce sont des arbres que la nature nous a dotés. La nature a doté l'Algérie de pommiers, d'oliviers, comme elle a doté l'Algérie de pétrole et de gaz. Ce ne sont pas des inventions. On ne peut pas utiliser un arbre ou un fruit ou un légume ou une huile d'olive ou je sais pas quoi ou un jus pour dire un pays avance, notre pays progresse. C'est désastreux. Ces vidéos sont devenues virales. Ces extraits que je vous ai montrés ont été massivement diffusés sur les réseaux sociaux. Ils ont franchi les frontières de l'Algérie. Et je vous épargne les moqueries des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens, des habitants des monarchies du Golfe, des Européens qui sont tous choqués. Comment, lors d'un meeting politique, peu importe où c'est, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, c'est même pas la peine de chercher les détails.
Comment se fait-il qu'en 2025, un homme politique, dirigeant de la deuxième partie le plus important d'un pays de la taille de l'Algérie, avec l'histoire dont peut se targuer l'Algérie, de l'importance de l'Algérie sur la scène géopolitique mondiale, des hommes politiques utilisent des pommes et des oliviers pour mettre en avant la stabilité ou le développement du pays. Mais journalisme. Sincèrement, journalisme. Quand je vous disais qu'il y a une médiocrité généralisée et que le problème de l'Algérie, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas la dictature en soi, c'est la médiocrité, c'est la dictature de la médiocrité, c'est la dictature de la débilité, c'est la dictature de la sénilité mentale. Et on n'est pas au besoin en Algérie, on peut être sénile à un âge très peu avancé, à un âge très jeune. C'est ça le problème de l'Algérie, c'est l'infertilité intellectuelle, c'est pas l'infertilité de la terre. Nous sommes devenus infertiles mentalement parce qu'on n'arrive plus à produire même des idées pour mentir et manipuler. Aux adhérents et aux partisans du RND, moi j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il que vous trouvez normal que une pomme ou un olivier soit utilisé pour une opération de propagande, pour une opération de promotion politique. Ailleurs, les pays, on va même pas se comparer aux pays civilisés, aux pays développés. On va juste se comparer aux pays voisins. En Tunisie, ni en Égypte, ni en Arabie Saoudite, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs à travers le monde. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs à travers le monde. En Tunisie, il y a des startups qui arrivent à créer, par exemple, récemment, depuis 2024, il y a des jeunes Tunisiens qui ont monté une startup qui produit de l'eau depuis l'air. Depuis l'air. Et on transforme l'air en eau. Ça, oui. Quand on crée un smartphone, quand on crée une voiture électrique, quand on crée une pièce de rechange, quand on crée des panneaux solaires, quand on crée une éolienne. Mais je veux dire, c'est ma fiche commentaire. Moi, j'ai fait cette émission pour vous dire, encore une fois, que l'Algérie ne va jamais sortir de son impasse, ne va jamais surmonter ses difficultés, ne va jamais aller de l'avant tant que nous sommes prisonniers d'une médiocrité générale et nationale qui est véritablement le pilier de la gouvernance du pays. Tout le monde est médiocre en Algérie, du président de la République jusqu'au dernier plantant, du président d'un parti politique jusqu'au sénateur, jusqu'au député. Tout le monde est médiocre et tout le monde sort du n'importe quoi. Le populisme, le sensationnalisme, le complotisme, tout est bon pour manipuler les gens. On pense que les Algériennes et Algériens sont des cons, sont des idiots. On les insulte, on se moque de leur intelligence, on leur sort des blagues, on leur sort des histoires à dormir debout, des fake news. Mais là, franchement, on a dépassé le stade de l'insulte, on a dépassé le stade de l'atteinte à la dignité et de l'intelligence même des êtres humains. Quand on leur dit, voilà, grâce à cette pomme, vous êtes en train de vous nourrir, le pays va bien. Dans beaucoup de pays civilisés, très développés. En France, on importe les pommes. Ça fait pas de la France un pays sous-développé. Aux États-Unis, ça leur arrive d'importer les pommes. Importer des pommes, ça fait pas toi un pays sous-développé. T'es un pays sous-développé quand tu produis pas de voiture, quand tu produis pas d'ordinateur, quand tu produis pas tes téléphones, quand tu produis pas tes médicaments, quand tu produis pas les vêtements que tu portes, quand tu produis pas les matières premières agricoles qui sont nécessaires pour la souveraineté alimentaire de ton pays et la sécurité alimentaire de ton pays, quand tu produis pas les équipements technologiques et industriels nécessaires pour le fonctionnement de ton économie. Tu es cruellement sous-développé, pauvre et barbare quand tu continues à gérer ton pays avec des méthodologies anciennes, dépassées. Quand tu sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, quand tu sais pas ce que c'est que la 5e génération, quand tu sais pas ce que c'est que quand tu ne maîtrises pas les mutations technologiques d'Internet, etc. C'est ça un pays sous-développé, mais cultiver une pomme, mais depuis le Néandertal, on cultive des fruits et des légumes depuis l'âge de la pierre, depuis l'âge des cavernes. Donc aujourd'hui en Algérie, on devrait se contenter et dire que le pays va bien parce qu'on produit un peu quelques quintaux, quelques tonnes supplémentaires de pommes et d'oliviers. Ça n'a aucun sens. Je vous le dis encore une fois, tant que nous n'avons pas mis le doigt sur ce qui fait le plus du mal à notre pays, la médiocrité, pas l'incompétence, pas l'inexpérience, pas le manque de savoir-faire ou le manque de savoir-vivre ou le manque d'expertise, la médiocrité, c'est-à-dire une profonde débilité mentale, une incapacité à utiliser nos forces mentales, à utiliser notre intelligence et à réfléchir de façon
concrètes et pragmatiques pour trouver, pour inventer, pour créer quelque chose. Il n'y a plus de pétrole. Ah, vraiment. Il n'a pas pu ramener un baril de pétrole, sinon il aurait ramené un baril de pétrole. Comme il voulait dire qu'on n'a pas que le pétrole et le gaz, il n'a pas ramené une bonbonne de gaz ou un baril de pétrole ou un jerrycan de pétrole, il a ramené une pomme. Donc voilà, on dépend toujours de ce que la nature nous offre. Or, de ce que la nature nous donne. Or, la civilisation, le développement, c'est une transformation de la nature en un produit à forte valeur ajoutée pour créer quelque chose qui porte la signature d'une population, d'une société, d'une civilisation. Ça, la civilisation. Mais les dirigeants algériens ne vont jamais le comprendre pour une raison simple. Ça ne les intéresse pas de développer le pays. Ça ne les intéresse pas de l'offrir une croissance, ça ne l'intéresse pas de le porter vers le haut. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rester au pouvoir, cumuler les mandats, cumuler les privilèges et faire taire le peuple, le manipuler, le domestiquer, le soumettre. Après avoir utilisé la dictature, la persécution, on utilise aujourd'hui la grande médiocrité, maladie terrible de ce siècle qui est la Nouvelle-Algérie, ce siècle sinistre qui frappe la Nouvelle-Algérie. Rabbi Jibel Khair, que Dieu protège notre pays, que Dieu nous aide à se débarrasser de ces médiocres qui nous martyrisent et qui pillent les richesses de notre pays et qui nous empêchent de rejoindre notre véritable rang, celui des pays, des puissances émergentes, parce que l'Algérie a toutes les potentialités et les atouts pour être une véritable puissance émergente.